comment gérer le conflit pendant le confinement. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es confiné, comme moi je le suis à l'heure où je tourne cette vidéo. On est confiné à plusieurs, on peut être confiné seul, mais si tu es confiné à plusieurs, sûrement que tu es en famille, avec tes parents, ou en colocation, avec ta copine, avec ton copain, peu importe. Comment est-ce qu'on peut gérer le conflit pendant le confinement? C'est quelque chose qui est, pour moi, à mon sens, très important, parce que c'est pas du tout le moment de se mettre dans des états de conflit. On ne peut pas se dire on va sortir, on ne peut pas se dire on va se barrer, on va partir en voyage, on va quitter l'autre du jour au lendemain parce qu'il y a les loyers, parce que en plus de ça on est en confinement, donc si on voulait retrouver un logement ce serait compliqué. Comment gérer le conflit? Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Le seul truc, c'est que ça demande de la pratique. En fait, on a tendance à croire que ça va être miraculeux. Tu vas voir, les techniques que je vais te donner juste après, elles sont intéressantes, elles sont puissantes, mais elles ne sont pas miraculeuses. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu le mettes en place, que tu l'expérimentes. Au début, il y aura des échecs, tu verras, mais j'espère grandement que ça va pouvoir t'aider. Alors, la première chose à faire, si tu n'arrives pas à discuter, par exemple, s'il y a toujours des haussements de ton, si vous partez dans des cris, si vous criez, si vous vous engueulez vraiment souvent, c'est de passer à une communication par message. Ça peut être par Messenger, par WhatsApp, ça peut être tout simplement aussi par mail interposé, vous envoyez des mails ou vous pouvez même vous écrire des lettres. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup, vous allez faire tomber un peu vos émotions et vous pouvez plus facilement vous détacher de la situation. Parce que quand on est face à une personne qui peut s'énerver, qui crie parce qu'elle est pas contente, parce qu'elle est énervée après vous, peut-être que vous avez fait une grosse bêtise, ou ça peut être totalement injustifié aussi, mais bon bref, cette personne est énervée face à vous, elle crie, elle peut balancer des insultes, etc. Ou elle peut être violente même, cette personne. C'est intéressant de prendre de la distance. Et quand cette personne est en face de soi, ça peut être compliqué parce qu'on va avoir notre ego qui réagit tout de suite, qui a un instinct de survie, on va avoir de l'adrénaline et nous aussi on va avoir envie de réagir et de foncer dans le tas, de réagir soit en étant violent, soit en balançant des insultes ou des mots qu'on va regretter par la suite. Et les mots, malheureusement, une fois qu'ils sont dits, c'est dur de les faire revenir. Quand tu pratiques la méditation depuis un certain temps, tu comprends que les mots ne sont que des mots, que les sensations que tu ressens ne sont que des sensations qui vont disparaître. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ne pratique pas la méditation depuis plusieurs centaines d'heures. Tout le monde ne fait pas 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, voire une heure de méditation tous les jours, ou du yoga, ou pratique de l'instant présent, etc. Et c'est probable qu'à l'heure actuelle, si tu me suis, mais que ton partenaire ou ta partenaire ne regarde pas des vidéos de développement personnel comme je peux proposer, très certainement qu'elle ne met pas en place tout ça. Alors, si tu médites, tu vas d'autant plus être capable de faire ça. Mais si tu ne médites pas, c'est important de se détacher de la situation. Et pour se détacher de la situation, ça peut être pas mal de le faire par écrit. Donc, pourquoi pas faire exprès de sortir de la pièce? Habituellement, ce n'est pas quelque chose que je recommande, mais pourquoi pas sortir de la pièce, prendre son téléphone ou aller sur l'ordi, taper et dire bon voilà, je suis désolé, je me sens comme ça face à la situation, j'aime pas du tout ce qui vient de se passer. Voilà, essayez d'échanger par écrit. Ça peut vraiment aider, vraiment vous être utile. Il y a les lettres, il y a Word. Vous pouvez aussi essayer de reconnaître vos torts. L'autre astuce que je vous donne, c'est essayer de reconnaître des torts que vous avez, même si ça vous fait mal. Parce que l'ego, c'est l'ennemi. Vraiment, l'ego, c'est l'ennemi de toute relation. L'ego, c'est sentiment de protection. L'ego, au sens propre du terme, c'est ne pas vouloir mourir. C'est quelque chose dans notre tête, dans notre cerveau, qui est dissocié de notre conscience, qui est vraiment là pour nous aider en fait, à survivre dans ce monde. Donc c'est très bien, c'était très bien à l'époque, ça reste très bien dans notre société de temps en temps, mais dans une relation sociale, l'ego est là pour en fait, nous défendre face à des mots et du coup, l'ego a l'impression que des mots méchants, des mots violents envers nous ou tout simplement nous-mêmes accepter une situation qui est difficile ou accepter tout simplement nos torts, reconnaître nos torts ou dire « ok, je me suis trompé, je suis vraiment désolé ». Je vais t'écouter, je suis désolé de ne pas t'avoir écouté, d'avoir crié, etc. Faire ça, en fait, pour l'ego, c'est mourir. C'est mourir en tant que personne, c'est mourir en tant que conscience. Donc c'est très important de le comprendre. Tu peux le comprendre très facilement grâce à la méditation. Si tu médites beaucoup, tu vas pouvoir développer ça. Je t'ai mis dans les liens dans la description un lien vers un PDF de la méditation qui va te donner les bases de la méditation. Donc je te laisse aller voir ça. C'est un PDF que je trouve très bien fait, très intéressant. La méditation, ça va vraiment t'aider à ça. Donc, prendre la distance. Donc, c'est pour ça que je te conseille d'écrire. Essaye de parler avec bienveillance. Si tu arrives à le faire en face, c'est encore mieux. Sinon, par écrit, bienveillance, c'est quoi? C'est que toutes tes paroles, tous tes actes, toutes tes pensées doivent être justes et bienveillantes. C'est-à-dire pour faire le bien.
Donc tu ne vas pas dire quelque chose que tu ne penses pas pour faire réagir l'autre. Sauf si tu penses que c'est bienveillant. Par exemple, si tu vois un enfant s'approcher du feu et que tu le tapes, tu l'attrapes violemment pour l'enlever du feu, c'est bienveillant. Parce que tu fais attention à sa propre sécurité. Tu n'as pas fait ça pour le blesser. Par contre, si l'enfant est là, il fait rien, tu arrives, tu lui donnes une tape, là, c'est pas du tout bienveillant. Tu as fait ça pour le blesser. Il faut trouver cette situation, il faut trouver ce schéma, il faut réussir à être bienveillant avec les personnes autour de nous. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on ne nous entraîne pas à faire ça à l'école, on nous entraîne à réagir. Depuis qu'on est enfant, regarde, le pire exemple, c'est les études, c'est la primaire, le collège, etc. Où là, notre ego est vraiment trituré. Si peu qu'on ait été victime de harcèlement scolaire, on va avoir développé cet ego et on va avoir développé cette haine que les autres ont pu avoir sur nous. On va réagir par miroir. Donc essaie de développer cette bienveillance. Essaye aussi de développer l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est essayer de se mettre à la place de l'autre. Quand j'ai dit ça, comment est-ce que cette personne a pu ressentir ça? Quand j'ai dit ça, comment est-ce qu'elle a pu l'interpréter? De la même manière que toi, tu peux aussi te remettre dans l'autre situation. Qu'est-ce que cette personne a voulu me dire quand elle m'a dit ça? Comment est-ce que j'aurais pu me sentir à la place? Plutôt que de me sentir mal, comment est-ce que j'aurais pu me sentir? Est-ce que sur le coup, c'était pas vraiment une réaction de l'ego? Est-ce que j'aurais pas pu prendre la distance et me dire ah, effectivement, elle a raison, je m'énerve toujours et je laisse toujours traîner mes affaires? Est-ce qu'elle n'a pas raison dans le fond? Est-ce que c'est pas un point en fait pour m'aider, pour m'améliorer? Donc essaye vraiment de réagir avec empathie. Et il y a un autre truc qui est vraiment très important pour gérer les conflits, et ça je le gardais spécifiquement pour la fin, pour les personnes les plus motivées. Donc si tu es encore là, c'est que tu es motivé. C'est qu'il faut avoir un mode de vie sain. Si tu as un mode de vie sain, tu vas mieux gérer tes émotions internes. Ça passe par l'alimentation psychique, spirituelle, donc les pensées, la méditation, le divin et l'alimentation physique, donc ce que tu mets dans ton corps. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai préparé un programme qui s'appelle Mieux manger en dépensant moins, parce que je sais aussi que l'argent, la gestion de l'argent, les dépenses peuvent être source de conflits dans un couple. Donc grâce à ce programme, tu seras capable de développer ton abondance financière tout en réduisant tes dépenses, en réinvestissant ton argent dans de la nourriture. Tu sauras également quoi manger pour être en bonne santé, quoi manger pour manger sainement, avoir une vie saine, sans te ruiner, sans casser la banque. Parce qu'à l'heure actuelle, on a tendance à croire que c'est très cher. Et dans cette formation, dans ce programme qui est disponible jusqu'à samedi à 22h, jusqu'à samedi 22h au tarif de lancement. Donc je te laisse aller voir ça, il y a un lien dans la description, c'est le premier lien. Tu accèdes directement à la page de vente où tu as le résumé entier de la formation avec tous les modules, tout ce que tu vas trouver dans la formation, tout ce que ça va t'apporter. Je te laisse aller voir ça, il y a des conditions spéciales jusqu'à samedi. Nous, on se laisse là. Je te souhaite de passer une excellente journée, surtout prends soin de toi, mange et vis en conscience.